BMW S1000 RR, fleuron de l'industrie moto allemande, expression ultime et radicale du savoir-faire de la Bayerische Motoren Werke, la fabrique de moteurs de Bavière. Un avion de chasse doté d'une électronique embarquée des plus sophistiquées et révolutionnaires. Premier ABS destiné à la compétition. Contrôle de la traction dynamique, car régulé en fonction de l'inclinaison de la moto. 4 cartographies d'injection, allant du tranquille mode pluie de 155 chevaux jusqu'au très méchant mode slick de 193 chevaux. Un véritable bijou de la technologie moderne que je me suis retrouvé à essayer et à pousser dans ses derniers retranchements en France, dans sa version légale castrée à 106 chevaux et dans le strict respect des limitations de vitesse. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. En même temps, je ne pouvais guère me plaindre, car mon concessionnaire ne m'avait pas menti. Dès les 30 km/h, j'ai dit 30 km/h. J'allais jouir, oui jouir, et je baise mes mots, d'une véritable bête de course, idéale pour faire son marché. Gaffe quand même au wheeling sur les dos d'âne. Hein. Heureusement, la rassurante présence du freinage ABS m'a permis de déjouer tous les pièges liés à ce rythme infernal. Sur les ronds-points, le contrôle de traction m'a clairement sauvé la mise. À 90 km/h, les accélérations se sont faites terrifoudroyantes. La vitesse a commencé à me piquer les yeux. Bien calé à l'aspi d'autres véhicules terrestres très performants, j'ai effectué des remontées diaboliques. Le paysage était sublime, faut dire que je risquais pas de le rater. À 130 km/h, tout est allé soudain trop vite. D'ailleurs, j'ai eu du mal à gérer certaines situations. À fond à l'heure vite, cette bucolique et frénétique balade nous a curieusement conduit vers l'Allemagne, le pays où, comme partout ailleurs, sauf en France, la puissance des motos y est libre. Là, la BM, je sais pas ce qui lui a pris, elle s'est mise à avancer par petits sauts de cabri ou plutôt de bronco sauvage, peut-être l'air du pays. Le moustique, lui, il s'est fait plus gras, plus épais. La BM ne m'a pas laissé le choix, elle a filé direct vers l'autoroute. Là où la vitesse y est parfois libre, afin de pratiquer un exercice strictement interdit en France, mais purement légal là-bas, la vitesse de pointe. Quelques précisions s'imposent tout de même. L'Allemagne n'est certainement pas le défouloir de la vitesse pour les étrangers. Primo, les autoroutes y sont souvent à 2 voies, encore plus souvent en travaux, mal revêtues et assez surchargées côté trafic. Enfin, les portions où la vitesse est libre sont malgré tout assez rares. Mais lorsqu'une 3 voies se profile, que l'horizon se dégage, la S1000 RR fait preuve d'un incroyable talent, et notamment d'une stabilité ahurissante, même en cas de mauvais bitume, tandis qu'un calme exceptionnel règne derrière la bulle, une fois adoptée la position limande. Quant aux accélérations, elles sont juste incongrues, démoniaques, moto GPS. Calé sur le 4e rapport, il ne faut que 16 secondes 4 à la BMW pour atteindre les 299 km/h compteur, soit 291 chronos, d'après l'application Coyote de mon iPhone, scotché pour l'occasion sur le tableau de bord. Même sur le 3e rapport, calé sur le mode slick, il est très difficile de contrer les cabrages de la bête, avide d'en découdre avec le dernier kilomètre-heure. Petit reproche tout de même, le frein avant a tendance à fortement vibrer lors d'une prise de levier à 299 km/h. Moi, la vitesse, je dis qu'il faut prendre son temps pour en parler. Prendre de 99 sur l'autoroute, c'est un grand kiff. Et ça remplit pas la vie d'un motard, pas plus que sa journée. C'est comme ça. En France, la vitesse est limitée partout. Et la puissance est limitée aussi à 106 chevaux. Mais si demain ça changeait, sur les petites routes, ça changerait quoi? Entre 106 et full power. Bon, on va pas vous raconter la messe. Dans sa version libre, le moteur de la BM est vachement mieux. Il est plus prompt, il est plus présent. Sur la version 106 chevaux, on passe un peu plus de temps quand même à s'acharner sur la poignée de gaz pour obtenir le résultat. D'un autre côté, dépasser les 8000 tours sur la version libre entre 2 virages sur toute petite route, moi personnellement,